excuse aujourd'hui? Malika, on va être en retard! Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fabriquais? Je répétais un super tour de magie que j'ai appris dans une vidéo sur internet. Regarde. Wow, comment t'as fait? Tut, tut, tut. Une magicienne ne révèle jamais ses trucs. Allez, viens, on va être en retard à l'école. Et puis, je vais éviter la pluie. T'as vu ces nuages? Mais Malika! S'il te plaît, explique-moi comment t'as fait! Si tu veux que je te le dise, il va falloir me demander très très gentiment. Une échelle géante? C'est encore un tour de magie ou quoi? Malika, tu vas encore dire qu'on a école et qu'il va pleuvoir, mais... Ok, on jette juste un petit coup d'œil. Accroche-toi, Oscar, on y est presque. Oscar! Une cité volante dans les nuages! Incroyable! Bon on y va, maintenant il y a école. Des terriens? Encore? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a autorisé à venir ici? En fait, enfin, on est... Vous êtes monté par l'échelle de secours? Peut-être, et alors? Peu importe. C'est pas vous que je cherche. T'aurais pu nous déposer plus doucement. Ouais, t'es qui d'abord? Je m'appelle Joséphine. Je suis la mécanicienne en chef de cette ville. Je cherche un terrien qui a infiltré notre cité et l'a fait dériver pour en prendre le contrôle. Il a enfermé tous les habitants pendant que je réparais les dégâts. Et ce ne sont pas deux gamins comme vous qui vont pouvoir m'aider à l'attraper. Deux gamins? On a le même âge que toi? Ah oui, eh bien... Oh, il est là! Hey! Te voilà, toi! Joséphine! Alors c'est toi, la mécanicienne. Les autres habitants m'ont avoué que c'est toi qui avais la clé de la salle du cristal. Ne me touche pas, espèce de sale terrien! Ouais! Laisse-la tranquille! Non, donc, on dirait que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, les mioches. Je suis le grand... Jack Flash? C'est qui? C'est le présentateur des vidéos de magie que j'ai regardé. Salut tout le monde. Ah, une admiratrice. Merci d'avoir regardé, mais les vidéos, c'est terminé. Après des années de recherche, j'ai enfin trouvé la légendaire cité volante. Oui, et alors? Ah, comment ça, et alors? Bientôt, je serai célèbre dans le monde entier, grâce au plus grand tour de magie de tous les temps. Faire léviter les pyramides d'Égypte. Super, mais c'est quoi le rapport? Pour faire son tour, il lui faut le cristal antigravitationnel qui permet à ma cité de voler. Bingo. Mais si vous volez le cristal, la cité va s'écraser sur notre quartier. Eh oui, il faut bien faire quelques sacrifices pour devenir célèbre et adulé. Jack Flash! Disparaître derrière des colombes et autres volatiles, c'était dans sa vidéo numéro 8. Laisse tomber, ce sont des nœuds magiques. Vidéo 47. Mais je l'ai pas encore vue. Ça va me prendre trop de temps de me libérer. Il va falloir que vous m'aidiez. Toi, la fille, prends mon aéroplanche. Mais pourquoi elle? C'est bon, arrête ta crise de jalousie, Oscar. Aujourd'hui, c'est moi qui pilote. C'est pas juste. Joséphine, au fait, il est où le cristal? Sous la ville, c'est dans l'autre sens. Je crois que je vais vomir. Impossible de compter sur deux gamins. Il faut à tout prix que je me libère. Malika, quand est-ce qu'on arrive? On vient juste de partir. La voilà, la salle du cristal. Oh, te voilà enfin, mon mignon petit cristal. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de... Vous n'avez pas le droit de toucher au cristal.
Voilà ma réponse. Et maintenant, préparez-vous pour le grand final. Parfait, ça marche. Le grand Jack Flash va enfin devenir célèbre et annulé. Il s'échappe! Votre attention, s'il vous plaît. La connexion avec le cristal a été coupée. Impact imminent. Activation de la propulsion d'urgence. Qu'est-ce que... Fin de la propulsion d'urgence dans 15 minutes. Ça veut dire qu'on a moins d'un quart d'heure pour reprendre le cristal à Jack. Ok, mais cette fois, c'est moi qui pilote! Dans tes rêves. Oh. Le terrien! Attention! Laisse-moi descendre! Je vais te montrer, moi, comment on pilote! Ok, Oscar, mais je garde l'aéroplanche et toi tu prends un de ces machins. Hein? De quoi? Waouh! Rattrape-moi si tu peux. Rattrape-moi si tu peux! Elle va voir qui c'est le vrai pilote! Je vais conduire le pédaloptère! Je savais que vous n'arriveriez pas à arrêter le terrien! C'est moi qui conduis et je vais te montrer de quoi je suis capable! Oh, pourquoi c'est toujours les filles qui pilotent? Oh, la propulsion s'est arrêtée! Il faut faire vite! Hé, le magicien raté! Où est-ce que tu vas comme ça? Tu ne peux rien faire contre le grand Jack Flash. Je peux prévoir tous tes mouvements. Et ça, tu l'avais prévu? Rends-moi le cristal, terrien! Jamais Jack Flash. Le cristal a disparu! Comment as-tu trouvé mon truc? Dans votre vidéo de magie numéro 24, Jack. Mon cristal! Rendez-moi mon cristal! Oh! Vous avez anéanti tous mes rêves de grandeur. Mais quand le cristal se brisera sur le sol, ce sera la fin de votre cité volante. Non, ils vont y arriver. Connexion avec le cristal rétablie. Puisque tu adores voler, c'est toi qui vas servir de moteur jusqu'à ce que le soleil recharge nos batteries. Ensuite, on te parachutera en plein désert et tu ne nous retrouveras jamais. Hein? Quoi? Non, non, non! Mais tais-toi! Merci beaucoup de votre aide. Vous avez sauvé ma cité et désolée de vous avoir traité de gamin. Oh, c'est pas grave. Mais au fait, t'as quel âge, Joséphine? 247 ans. Eh oui,
Vous voyez, il y a d'autres secrets que le cristal antigravitationnel dans cette cité. Et un secret pour arriver tout de suite à l'école, tu n'en aurais... je veux dire, vous en auriez pas un par hasard. Madame... Au revoir les enfants et encore merci. Au revoir, Joséphine. Oh, cette fois c'est sûr, Prudence va nous coller une punition. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que vous faites là-haut, madame? Oh, je viens d'être soulevée par une rafale de vent. Allez chercher de l'aide, vite! Ne vous inquiétez pas, on va vous sauver. Attendez, ça veut dire que vous n'allez pas nous punir, hein, madame? Non! Maintenant, dépêchez-vous! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Wow! T'es déjà là? Eh ouais, je voulais te prouver que je pouvais me lever avant toi. Eh ben, je suis fière de toi. En plus, t'as vraiment l'air d'être... en pleine forme. Oh, bon, allez, on y va maintenant. Bravo les enfants! Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oscar, mais enfin, arrête ton cinéma! C'est bon, laisse-moi là, je suis trop fatiguée. Moi, je vais à l'école et ne compte pas sur moi pour t'aider s'il t'arrive quelque chose. Regarde, une étoile filante. Il faut faire un vœu. Mais oui, c'est ça. T'es fatigué quand ça t'arrange, hein? Attention! T'as vu ça? Ouais, allons voir ce que c'est. Vite, cachez-moi! Mais pourquoi? Je suis poursuivie! Aidez-moi, je vous en supplie! D'accord. Monte là-dedans. Dites-moi, vous n'avez pas vu Capacetti une petite étoile? Une étoile? Mais pourquoi on aurait rencontré une étoile? Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une étoile d'ailleurs? Parce que ça court pas les rues, hein, comme qui dirait. Non, on est vraiment désolé, on a vu personne. Bon, ben, au revoir, on doit aller à l'école, nous. Ne te retourne pas. Elle m'a vu, je suis fichue. Vite, partons d'ici. Capacetti, je t'ai retrouvé. Ok, c'est bon. Oh, ma pauvre, tu as l'air complètement épuisée. C'était qui cette étoile? Elle s'appelle AlphaTauri. Elle veut aspirer ma lumière. Ça fait des jours et des jours que je la fuis à travers l'espace. Elle finira par avoir ce qu'elle veut. Et quand je n'aurai plus de lumière, je m'éteindrai. Il ne faut pas te laisser abattre. Mais pourquoi elle veut aspirer ta lumière? Parce que c'est la loi de l'univers. Je sais que tu es là, Capacetti. Tu ne peux plus m'échapper. Ah! Ça suffit, montrez-vous! Alors on rigole moins maintenant, hein? Laisse tomber, oublie Capacetti. On te laissera pas aspirer sa lumière. Ah! Qu'est-ce que vous croyez? Je suis fait de lumière, ce n'est pas une bête portant en verre qui va m'arrêter!
Vous perdez votre temps. Les étoiles les plus fortes aspirent les plus faibles. C'est comme ça, et ça ne changera jamais. Au secours! Aidez-moi, aidez-moi! Regarde, ici sur Terre, il y a d'autres sources de lumière que les étoiles. Pourquoi tu n'aspires pas celle-là plutôt? Ouais, c'était pas mal. Mais ça ne vaut pas la lumière d'étoiles. Oh! Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser d'elle. Miam! C'est trop bon! Non mais c'est pas possible! Si elle continue de tout aspirer comme ça, elle va avoir une indigestion! Mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il lui faut. Une grosse indigestion. Cosmo, tu aurais une loupe à nous prêter? Ouais, une grosse si possible! Oh bah bien sûr, Balthazar et Barbara. Grosse comme ça? Oui. Elle m'a bien servi en Amazonie quand j'explorais la jungle à la recherche Oui, merci Cosmo. C'est notre dernière chance. C'est fini! Bon appétit! C'est si bon! Oh non! Je voulais lui donner une indigestion, pas la faire disparaître. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh non! Elle s'est transformée en trou noir. Elle va tout aspirer autour d'elle. Vous allez me le payer. Je vais aspirer toute la matière de votre misérable planète et vous avec! Fuyez! Elle va nous avaler. Tous aux abris! Le trou noir va nous engloutir. Nous et tout le quartier! Tout est de ma faute. Mais non! Tout est de sa faute! C'est mon destin de me faire aspirer. Je ne peux pas y échapper. On est où là? Au cœur du trou noir, on dirait. On est englouti. J'ai perdu presque toute ma lumière. C'est fini. On va trouver une solution. On voit vraiment rien là-dedans. Bah oui, ça paraît évident, non? Dans un trou noir, bah il fait tout noir. Ah ouais? Et ça c'est quoi alors? On dirait le cœur du trou noir. Peut-être que si je lui donne un peu de ma lumière, AlphaTauri redeviendra une étoile. Mais si tu fais ça, il te restera plus du tout de lumière et tu risques de disparaître. Je sais, mais c'est la seule solution. Non, attends! Mais
Elle m'a donné sa lumière. Pourquoi a-t-elle fait ça? Bah parce que t'en avais besoin. Tu vois, ça sert à rien de toujours vouloir être le plus fort. De toute façon, on est toujours plus fort quand on s'entraide. Oh, quand on s'entraide? Tu t'es sacrifié pour me donner ta lumière. À mon tour de te venir en aide maintenant. Au fait, excuse-moi pour ce matin. J'aurais jamais dû te laisser tomber au parc. Maintenant, c'est promis. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Désormais, je n'aspirerai plus la lumière des autres étoiles. C'est peut-être dans l'ordre des choses, mais parfois, il vaut mieux écouter son cœur. On va rester l'une à côté de l'autre et on brillera toutes les deux plus fort. Et plus aucune étoile n'osera s'en prendre à vous. Merci pour tout, les amis. Je ne vous oublierai jamais. Oh mais... Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Pourquoi? Y a pas école aujourd'hui? Mais si, bien sûr, mais d'habitude... Eh bien, d'habitude, vous êtes... En retard? Oui, c'est vrai que ça nous arrive, parfois. Sauf que là, on s'est levé tôt. Et même en prenant le temps d'aider une étoile à ne pas se faire aspirer par un trou noir, on est à l'heure. Et comme toujours, je vois que ça ne vous empêche pas de raconter des histoires à dormir debout. Allez. Alors comme ça, ton vœu de tout à l'heure, quand t'as vu l'étoile filante, c'était d'arriver à l'heure à l'école. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Espèce de grosse trouillarde. Ce n'est pas marrant! Et ne sois pas en retard à l'école. Oui, maman! Il est timbré, Terry! Il m'a fichu une de ses trouilles! C'est naze de faire des peurs pareilles! C'est marrant de se faire des petites frayeurs. Si t'as envie d'être effrayé, peut-être. Mais moi, je n'aime pas du tout ça, surtout par surprise. Ah ouais? Oh, c'est parce que t'es trop peureuse. Hein? Wow, cool. Bonjour, les enfants. Ça vous dit un petit frisson dans mon train fantôme, hein? J'offre un tour gratuit au premier client. Génial! T'entends ça, Malika? Un tour gratuit, ça ne se refuse pas. Et c'est parti! Ça va être super cool. J'ai hâte. Trop super flippant, mais méga fun! Hein? Ce sont des effets spéciaux, juste des effets spéciaux. Ça va être le clou du spectacle.
des chatons plus effrayants que ça. Aucun monstre ne vous a fait peur? Si, ceux du début étaient complètement flippants, mais le dernier était ridicule. Moi, je l'ai trouvé trop mignon. On a envie de le prendre dans ses bras pour lui faire un grand câlin. Le final, ça va pas du tout. On devrait hurler de terreur. Alors que là, le dernier monstre, c'est pas ça. Wizimix! Tu as échoué à l'examen. Tu es censé faire peur aux humains, pas les attendrir. Tous les autres ont réussi, mais toi, tu peux faire une croix sur ton diplôme de monstruosité. C'était un examen? Alors, ce sont de vrais monstres? C'est pas possible. Non, attendez! Attendez, s'il vous plaît! Sans mon diplôme, je ne pourrais pas faire le tour du monde avec les copains pour effrayer les humains. Tu retenteras ta chance l'année prochaine. Ça te laissera le temps d'apprendre à te transformer. Ou au moins avoir l'air vaguement inquiétant. J'essaye très fort, mais je n'y arrive pas. Ah! Au revoir, Wizimix. Je vais rester tout seul pour toujours. C'est à cause de nous tout ça. Si seulement on n'avait rien dit. Oui, j'aurais jamais dû me moquer de lui. Si j'avais su, j'aurais fait semblant d'avoir eu peur. Attends, on peut peut-être encore rattraper le coup. S'il vous plaît, madame. Je voulais juste vous dire, ce n'est pas la faute de Wizimix si je n'ai pas eu peur. C'est juste que je savais pas que les monstres existaient pour de vrai. Oui, et moi j'ai eu vachement peur, mais j'ai pas voulu le montrer. C'est vrai ça? Wizimix! D'accord, si vous dites la vérité. Promis juré, Wizimix mérite une seconde chance. Il peut repasser son examen. Faites vite. Revenez dans 10 minutes, mais attention, si vous essayez de m'embobiner, je risque de me mettre très en colère. Bon courage. Et si on allait à l'école plutôt? Wizimix a raté son examen à cause de nous. On ne peut pas l'abandonner. Oui, c'est vraiment très gentil de m'aider, mais je ne veux surtout pas vous causer d'ennui. Ne t'inquiète pas, Oscar s'y connaît en peur. Tu ne pouvais pas tomber sur un meilleur coach, pas vrai, Oscar? Bah, je ne suis pas mauvais, mais là, je dois dire que je bloque un peu. T'es trop mignon, je vois pas qui pourrait avoir peur d'une boule de poil comme toi. Attends! Pas besoin d'avoir l'air terrifiant pour faire peur à quelqu'un. Il suffit de le prendre par surprise! Et je connais un cobaye idéal pour s'entraîner. T'es sûr de ton coup? Si Wizimix se plante, j'ai l'impression que ça va être notre fête. Bah alors, t'as peur? Pas du tout! On y va! Alors, on aime faire peur aux gens, hein? Je parie que la plus grosse des poules mouillées, c'est toi. Vous allez passer un sale quart d'heure! Vous allez voir vos tronches à la récré! Tu vois, c'est facile de faire peur aux gens. Tu as juste besoin d'un peu d'entraînement. Wizimix est à bloc. Il pourrait faire peur à un rocher. Vraiment? Eh bien, en place alors. L'examen commence dès que nous aurons un client. Tu sais, même si Wizimix a fait beaucoup de progrès, il lui faudrait quand même un client qui a peur de tout. Un client comme... Hé, Maurice! Viens voir! Ça te dirait un tour de train fantôme avec nous avant l'école? L'entrée est gratuite. Tout ce qui fait peur, c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci ne fait pas peur du tout. Il y a qu'un passage un peu inquiétant. Ah bon, c'est vrai? Seulement un? Bon, eh bien, je pense que je peux y arriver alors.
Quoi, c'est tout? Vous ne trouvez pas ça un peu ennuyeux, un train fantôme qui ne fait pas peur? Ouais, normalement on aurait déjà dû... Non, maman. Non, n'aie pas peur. Je ne suis pas méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es censé effrayer Maurice, pas le rassurer. Mais il a peur. Je sais pourquoi je n'arrivais pas à me transformer. C'est parce que il faut vraiment vouloir faire peur. Moi, je n'en ai aucune envie. Terroriser les gens qui n'aiment pas ça, c'est juste méchant. Je ne te le fais pas dire. Laisse-moi deviner, j'imagine que c'est encore un échec, Wizimix. Pas du tout. C'est un succès total. Maurice est tétanisé d'effroi, hein, pauvre Maurice. Est-ce que vous vous fichez de moi? Ça fait des années que je fais ce métier. Je sais faire la différence entre une petite frousse et une énorme frayeur, et ce jeune homme n'a pas peur du tout. Vous allez voir ce qu'il en coûte de vous moquer de moi! Petits insolents, je vais ici! Mes copains tranquilles! Si vous voulez faire peur aux gens, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille! Je suis désolée. Oh, je n'ai jamais vu de monstre aussi terrifiant, aussi terriblement monstrueux, aussi parfaitement effrayant. C'était absolument incroyable. Félicitations, Wizimix, tu passes ton diplôme de monstre haut la main. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as ton diplôme? Je ne sais pas. Je voulais faire le tour du monde pour faire peur aux humains. Mais je crois que ce n'est pas pour moi. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs qu'un monstre comme toi pourrait faire. Peut-être que je pourrais jouer dans un film d'horreur. Comme ça, je ne ferai peur qu'aux gens qui en ont vraiment envie. J'espère que tu penseras à nous quand tu auras un peu de temps entre deux tournages. En parlant de temps, on est en retard, Oscar. Prudence va nous massacrer. Elle vous fait peur, cette Prudence? C'est à mon tour de vous aider. Ouh! Oscar, Malika, vous êtes encore en retard. On est désolé, madame, c'est pas de notre faute. Cette fois, ça suffit. Qui a fait ça? Terry? non, c'est pas moi. Terry! Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oh, j'ai fait un rêve super bizarre cette nuit. On allait à l'école et tout d'un coup, bim, on était transportés dans un monde étrange. Et puis à la fin, on arrivait en retard à l'école et Prudence nous collait une méga punie. Eh oh, tu m'écoutes, Malika? Hein? Ah, oui, c'est génial. Tu parles, tu n'as rien écouté du tout. Et puis c'est quoi ce livre d'abord? Je l'ai emprunté à la bibliothèque de l'école. C'est Lévia, gardienne de la savane. Et c'est trop génial. Ouais, et ça parle de quoi exactement? Ça se passe en Afrique et ça raconte l'histoire de Lévia qui lutte contre le méchant roi Arié. Arié vole l'eau de la rivière parce qu'il veut avoir des cascades dans son château. Bah, et alors? S'il aime bien les cascades? À cause de lui, les animaux n'ont plus rien à boire. Lévia va les aider en détruisant le sceptre maléfique d'Arié et briser le sort. Waouh, ça a l'air cool. Vas-y, montre. Hé, j'ai pas fini de lire. S'il te plaît. Oh non, le livre. Regarde ce que... Qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'on est? Eh vous! Où est la fille? Parlez! Quelle fille? Oscar, c'est Lévia. Qui? Lévia, l'héroïne du roman. Toi, tu
délire. Non, attends, écoute ça. Lévia bondit d'un baobab et fait prendre la fuite aux gardes royaux envoyés par Arié. Tu veux dire qu'on est entré dans le livre? Mais c'est horrible! Génial! Comment on va faire pour sortir de là? On a école, nous. Oh, tu rigoles! C'est trop cool! Attends, regarde comme elle se bat, ton héroïne! Tu nous le paieras, Lévia! Wow, c'est vrai qu'elle est géniale. Oh. Tu as vu ça? T'avais lu qu'elle ferait fuir les gardes, et quand elle l'a fait, la page est partie. Ça veut peut-être dire qu'on doit aller au bout de l'histoire pour pouvoir rentrer dans notre monde. Bonjour, je suis à la recherche des guides qui doivent me mener au château d'Arié. Vous ne les auriez pas vus? C'est... Les guides? Bah ouais, c'est nous! Ah bon? Je n'ai jamais vu des guides ainsi vêtus. Mais peu importe, mettons-nous en route, je vous suis. Bah, où est passée Lévia? On devait bien la mener au château, non? C'est malin. Comment on est censé savoir où se trouve le château? Relax, on n'a qu'à suivre ce que dit le livre. Les guides conduisent Lévia jusqu'au château. C'est tout, pas d'autre indication. Excusez-moi, mais sommes-nous proches du but? Je vous sens un peu perdue. Non, et tout va bien, on cherche juste un raccourci. C'est bizarre. Oh, regarde, c'est mouillé par ici. Pourtant, le seul endroit où il reste de l'eau, c'est... Au château. Il ne doit pas être loin. Il suffit de suivre les empreintes mouillées. Par ici, Lévia, on y est presque. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Il y a toujours pas de château, on est mal. Quel est cet endroit? Où est le château d'Arié? Oh, notre plan a fonctionné comme prévu. Remercie tes guides qui t'ont bêtement mené jusqu'à nous. Oh non, on est fichus. Cette fois, tu ne nous battras pas, gardienne de la savane. On a une surprise pour toi. Oh, oh, oh. Cette lionne ne me fera rien, car elle sait que je ne lui veux aucun mal. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, attaque. Bonne chance. Léate, Alino Torseo Tarmushra. Pitié, dis-moi que dans le livre, ce passage finit bien. Il n'existe pas. Dans le livre, les guides, les vrais, l'amènent directement au château. Attendez, je crois savoir pourquoi elle grogne comme ça. Peut-être parce que c'est une lionne enragée? Attirez son attention, je dois attraper sa patte. Yo, par ici. Allez, viens, le gros chat. Par ici, ma belle. J'en étais sûre. Une épine ensorcelée. C'est comme ça qu'Arié contrôle les animaux de la savane. En effet. Comment savez-vous tout cela? En fait, on n'est pas vraiment des guides. Vraiment? Sans blague. Mais tu peux nous faire confiance. On va t'aider à battre Arié et à sauver les animaux. Vous n'avez même pas pu me conduire jusqu'à son château. Attendez, si la lionne a été ensorcelée par Arié, elle doit savoir où se trouve son château, non? Ataranu Yerola Etzel Arié. Elle sait où il est. Baoté! Baoté! Baoté, ça veut dire... Venez. Et après une longue route, Lévia et ses guides arrivèrent enfin au château du maléfique roi Arié. Wow. Dotabara. Waouh! C'est trop beau! Dites ça à tous ces pauvres animaux qui sont privés d'eau. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est l'heure de la bagarre, là! Viens! Je viens de lire la fin. Et en vainquant Arié, Lévia va se noyer. Quoi?
Mais c'est horrible, on ne peut pas laisser faire ça. Mais si on intervient, on risque de changer la fin de l'histoire. Les animaux resteront privés d'eau et nous, on ne rentrera jamais à la maison. Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Je compte sur vous pour m'aider à vaincre Arié. Écrivons ensemble notre victoire. Bantez! Attends, écrire ensemble, on peut le faire ça, non? Mieux, on va le faire. Lévia, changement de plan. Oh? Si ce qui est écrit est vrai, et que mon destin est d'être emporté par les eaux pour sauver les animaux, alors ainsi soit-il. C'est la seule solution. Non, c'était la seule solution quand tu étais seule. Mais maintenant, on est là. On va t'aider, compte sur nous. Ouais, on va mettre une sacrée raclée à ton destin. Arié! Lévia, je savais que tu finirais par venir. J'espère que la décoration de mon palais te plaît, car tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. C'est ce que tu crois, mais rien n'est moins sûr, Arié. Finissons-en, une bonne fois pour toutes. Vas-y, Lévia! Ouais, tu peux le faire. Tu n'es pas seul. Non! Attrape la corde, Lévia. On a réussi. On a réussi. Bravo, Lévia. Tu as sauvé les animaux. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Mes chers amis prophètes, vous m'avez sauvé. Merci infiniment. Ou Dotabara, comme on dit chez les lions. On rentre chez nous. Au revoir, Lévia. Leitarot et mes amis. Oh non! Il manque la dernière page! Un livre entier! Ça y est, c'est bon, toutes les pages sont de nouveau là. On a réussi. Tout est bien qui finit bien. L'école! Baoté, Malika! Baoté, Oh, je savais qu'on allait être en retard. C'est comme dans mon rêve. Pas forcément. Si on a changé le destin de Lévia, on peut peut-être changer le nôtre. Oscar et Malika, en retard, comme d'habitude. Vous avez intérêt à avoir une bonne excuse cette fois-ci. Bah, on a sauvé les animaux de la Attends, savane. Oscar, je vais lui expliquer. En fait, j'avais oublié ce livre chez moi et je dois le rendre à la bibliothèque, alors je suis retournée le chercher. Je vois, effectivement. C'est bien de rendre ces livres à l'heure, Malika. Tu as eu raison. Bon, d'accord. Allez-y, filez aux classes. Madame! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais commander au Père Noël cette année? Oh, je sais! Je vais demander un jetpack pour pouvoir voler super vite! Waouh! Ce serait trop cool, non? Oh, tu veux pas finir ta liste plus tard, Oscar? On n'a vraiment pas le temps. Si on est encore en retard à l'école, Prudence va nous faire nettoyer toute la cour. Ok, j'arrête. Mais Noël, c'est bientôt, il faut se préparer. T'as commencé ta liste pour le Père Noël, toi? Non, ça sert à rien de toute façon. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça?
Je n'ai rien eu de ce qu'il y avait sur ma liste l'an dernier. Quand même, t'as eu une place pour ce super concert. Oui, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Et alors, justement, c'est encore plus marrant de faire sa liste et d'avoir une surprise à la fin. Ouais, je n'aime pas trop ça, les surprises. Brian! Où es-tu? Brian! Père Noël? Mais non, c'est juste un monsieur déguisé. Oscar, Malika, j'ai besoin de votre aide. Ah, tu vois, il sait comment on s'appelle. C'est forcément lui. Beaucoup de gens savent comment on s'appelle, Oscar. Mais ça ne fait pas d'eux le Père Noël. D'ailleurs, je suis sûre que sa barbe est fausse. Mais je suis... Oh, désolée, mais si vous êtes vraiment le Père Noël, qu'est-ce que vous faites ici? Noël, c'est dans des semaines. J'étais en train de faire des repérages avec mon nouveau renne pour qu'il s'habitue au traîneau, qu'il reconnaisse le trajet et que tout se passe bien le soir de Noël. Mais par ma barbe, il a disparu. J'ai besoin de votre aide. Suivez-moi. Oh, j'y crois pas! Le vrai traîneau du Père Noël! Je l'ai caché ici, le temps de faire une pause pipi. Bah oui, évidemment, ça fait une trotte depuis le pôle Nord. Je suis parti seulement 2 minutes, mais quand je suis revenu, mon renne avait disparu. Regardez, on dirait qu'il a mâché son harnais. Pauvre Brian, il a dû s'inquiéter et partir à ma recherche. Si quelque chose lui arrivait, je ne m'en remettrais jamais. Regardez, c'est lui sur ces photos. Je l'ai élevé depuis qu'il est un petit fan, vous savez. Il est si sensible et affectueux. Mais lui, t'as l'adore. Il vole tellement bien. Oh, il est trop mignon. Oui, on a passé tellement de temps ensemble. On s'est beaucoup amusés. Oh, des traces de sabots. Regardez. On dirait que Brian est passé par là. Oui, et même qu'il n'était pas tout seul. Alors? Les traces s'arrêtent de l'autre côté de la route, juste devant. Animal Tendresse, le repère de Maxime. C'est un refuge pour animaux. C'est une couverture. Le propriétaire vole des animaux rares pour les vendre aux plus offrants. Oh, partout, mes lutins. Brian pourrait être vendu en ce moment même. Il faut le sortir de là. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est qu'il y a un léger problème. Je ne peux pas me montrer en public avant Noël. Enfin, à part à vous, bien sûr. Mais c'est parce que j'avais à tout prix besoin d'aide. Ok, j'ai un super plan. Malika, tu distrais Maxime avec un chant de Noël. Moi, je me faufile à l'intérieur et je trouve quelque chose pour ouvrir la porte du fond. Ensuite... Sinon, on pourrait faire exactement l'inverse. Oui, bon, d'accord. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est Noël, traîneau dans le ciel, qui s'envole en virevoltant dans le grand ciel tout blanc. Hey! Bonjour, toi. Tu dois être Brian. Dans la cheminée, un feu brûle gaiement. Je ne connais pas la suite. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? J'ai pas que ça à faire. File d'ici. Vite, Brian, si tu veux t'échapper, c'est maintenant. Maxime! Petit morveux, vous croyez vraiment m'avoir avec un plan aussi ridicule? Tu vois, c'est toi qui aurais dû t'occuper du chant de Noël. Voilà, comme ça vous allez rester bien tranquille. Et si jamais vous essayez de vous échapper ou d'appeler à l'aide, une petite surprise vous attend derrière vous. Tu comprends pourquoi j'aime pas les surprises? Faites attention, la moindre vibration pourrait le réveiller. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour retrouver ce petit renne, hein? Ça m'intrigue. Dites-moi ce qu'il a de si spécial et je vous laisse partir. Pour que vous puissiez le vendre au plus offrant, jamais! Donc il a bien quelque chose de spécial. Il peut jouer aux jeux vidéo? Lire dans les pensées? Non. Bon, je ne sais pas. Il vole? J'ai tapé juste un renne volant, c'est ça? Comme les rennes du Père Noël? Génial! Voyons voir ça. Tu vas venir avec moi. Arrêtez! Vous lui faites peur! Un véritable renne du Père Noël. Je vais devenir millionnaire. J'ai une
meilleure idée. Je vais me servir du renne pour survoler le zoo et je n'aurai plus qu'à piocher tous les animaux rares que je veux. Ah, génial! Je vais être milliardaire! Arrêtez! Laissez-nous sortir! Brian! Oh, par ma barbe! Douce nuit, sainte nuit. Un Yeti! Père Noël! On se calme. Pas de mouvement brusque. Merci, Père Noël. Est-ce que vous savez où Maxime a conduit Brian? Il a parlé du zoo. Ce n'est pas très loin d'ici. Mais s'ils quittent le zoo avant qu'on arrive, on ne saura pas où ils sont allés. Oh, si seulement on pouvait voler comme Brian. Par le pôle Nord. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Brian utilise de la poussière magique pour voler. Et justement, j'en ai dans mon traîneau. Suivez-moi. Génial, des wombats à nez poilu. Ils sont en voie d'extinction. Oh. Je pourrais en prendre 2 de ceux-là. Et là, une salamandre tyran. Maxime, stop! Relâchez le renne. C'est encore mieux qu'un jetpack. Encore vous et le Père Noël. Brian! Vous êtes bien trop lent. Brian est trop rapide. On ne le rattrapera jamais. Oh, si seulement on pouvait le faire tomber de Brian. J'ai une idée. On va se cracher avec le traîneau. Hein? T'inquiète, ce sera pour de faux, bien sûr. Il faut que ça fasse vrai. Bande de petits minables. Vous vous êtes écrasés. Vous ne me rattraperez plus. C'est bon, vous avez gagné. Mais s'il vous plaît, ne volez pas les précieux paresseux pygmées qui sont de l'autre côté de l'enclos des singes. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne lui dis pas ça, voyons. Merci du tuyau. C'est exactement ce que je vais faire. Maintenant! Arrêtez! Arrêtez! Oh, Brian, j'ai cru que je t'avais perdu pour de bon. Super plan, Oscar. Je dois dire que tu me surprends parfois. Tu vois, les surprises, c'est pas si mal. Et puis, une vie sans surprise, ce serait trop ennuyeux. Merci à tous les deux d'avoir sauvé Brian. Tout le plaisir est pour nous, Père Noël. Et en plus, c'était super de vous rencontrer en personne. Oh, dommage que je n'ai pas encore fini ma liste de Noël. J'aurais pu vous la donner tout de suite. Eh bien, tu sais où j'habite. Et toi, Malika? Je vous enverrai ma liste, moi aussi. Mais n'hésitez pas à me surprendre. Après tout, c'est ça qui est bien avec les cadeaux de Noël, pas vrai? Vite, on va être en retard à l'école. Prudence doit nous attendre avec une punition. Attendez, je peux peut-être vous aider avec ça. Désolée d'être encore en retard, Madame la Directrice. Mais on a un cadeau de Noël en avance pour vous. Oh, si vous croyez que vous allez vous en sortir avec un... Les contes d'Andersen? J'ai eu ce livre pour Noël quand j'étais petite. C'était une merveilleuse surprise. C'est resté mon cadeau préféré. Comment l'avez-vous su? C'est le Père Noël qui nous l'a dit. Oh, mais bien sûr. En tout cas, merci. J'ai hâte de le relire. Oh,